Bonjour, je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne et formatrice dans le domaine. Et je fais cette petite vidéo pour vous représenter les programmes qui vont commencer sous l'appellation Université de l'Invisible, qui vont recommencer en septembre et qui vient de se clôturer pour cette année. Donc, il y a 3 possibilités de formation sur 10 mois, plus un cercle de femmes. J'ai pas encore posé toutes les dates, elles vont arriver, mais c'était pour récapituler un petit peu. Donc le cercle de femmes, il est majoritairement ouvert aux femmes, mais aussi aux autres personnes qui ne seraient pas des hommes cis. Euh, voilà, pas de prérequis pour le cercle de femmes, simplement l'année prochaine, la thématique, je ne sais pas si on peut dire la thématique, l'énergie qui va accompagner, c'est Kali. Donc ça va pas être triste. Voilà, donc les dates arrivent très bientôt. Donc ce sont des sessions en ligne sur 10 mois, en live ou en replay, en fonction de comment vous pouvez être disponible. J'ouvre chaque formation ou cercle de femmes est ouvert à partir de 5 personnes inscrites. Si jamais il y a vraiment beaucoup de monde, je peux éventuellement poser un autre créneau horaire. Je pense notamment aux personnes qui sont soit en Guadeloupe, soit à La Réunion, soit au Canada, qui pourraient être intéressées et qui ne sont pas forcément sur le bon créneau horaire. Donc il y a le cercle de femmes, ensuite il y a 3 formations, c'est un petit peu 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la FIR, donc formation initiatique au ressenti. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter, d'aller approfondir les ressentis. Derrière le ressenti, il y a la notion de médiumnité, bien entendu. Mais c'est vraiment axé sur là-dessus. Alors, soit que vous avez déjà des ressentis, mais vous n'arrivez pas à les gérer, c'est un peu le bordel, ou ça vous déborde, ou vous les coupez parce que c'est un peu trop fort, etc. Ou que vous n'avez pas du tout de ressenti et que vous avez envie de les détailler. J'essaierai de mettre des témoignages des personnes qui ont suivi la formation cette année, parce qu'il y a clairement eu des progressions, chacun partait de niveaux différents, et de toute façon, on n'est pas censé avoir tous les mêmes ressentis, et tous les mêmes grilles de ressenti, ni les mêmes échelles, valeurs de ressenti, mais voilà, que chacun puisse progresser dans ce qui lui est propre. Donc ça, c'est voilà, la première année pour voilà, se familiariser. Se familiariser avec son ressenti, ça amène aussi l'alignement, des prises de conscience, peut-être parfois des formes de guérison en développant la conscience de soi-même. Voilà, c'est assez vaste les possibilités qui sont là-dessus. La deuxième année, c'est la formation initiatique à la magie. C'est-à-dire que vous avez déjà vos ressentis, vous avez déjà un petit peu compris un petit peu comment ça fonctionne. Et cette formation, c'est pour mieux cerner c'est quoi votre spécificité, comment fonctionnent vos ressentis et surtout comment fonctionne votre intuition. Quel type de médium vous êtes, où est-ce que vous allez être le meilleur, où est-ce que ça serait bon pour vous de vous diriger, que ce soit pro ou que ce soit juste pour le poser dans votre vie quotidienne. Alors peut-être dans votre métier, si vous avez un métier classique, comment faites cette balance-là qui est difficile entre une conscience spirituelle et les réalités quotidiennes du monde du travail, etc., qui ne sont pas, certes pas évidentes, mais c'est possible, à mon sens, ou que ce soit voilà, pour développer un petit peu plus votre pratique parallèle, et ou peut-être que c'est professionnel aussi. Voilà, c'est pareil, pas vraiment de prérequis, juste que vous soyez déjà, que vous ayez déjà un petit peu déblayé le process. Je peux partager par exemple cette année, il y a quelqu'un où la formation initiatique à magie l'a plutôt emmené vers le corporel. Et du coup, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la danse, mais c'est pas allé sur l'énergétique en particulier, ça l'a plutôt ramené sur du corporel. Et comme voilà, elle maîtrise un bon niveau de maîtrise de danse, ça va aller dans cette direction-là. Pour d'autres personnes, ça va être des initiations énergétiques. Pour d'autres personnes, ça va être du chant, de la parole, du conte. Ça peut être divers et varié. L'idée, c'est vraiment que moi, je vous accompagne pour aller chercher voilà, là où vous allez vibrer, là où vous allez avoir votre spécificité, là où vous allez kiffer, etc. Et donc la troisième année, c'est la FIE. Alors ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Formation initiatique énergétique. Voilà, je l'ouvrirai s'il y a au moins 5 personnes d'intéressées.
Là, l'orientation est plus professionnelle. Alors que ce soit pour s'installer là, maintenant, tout de suite, comme le process est initiatique, l'idée c'est qu'il y a 10 mois, c'est une initiation, c'est-à-dire on initie, c'est un démarrage. Voilà, ça ne veut pas dire que ça sera complètement prêt à la fin. La formation initiatique à l'énergétique, elle est puissante. Elle est puissante, on passe par les 5 éléments, on voit rapidement le magnétisme. C'est plutôt pour des personnes qui ont déjà un petit peu de pratique. On parle de comment s'installer, etc. Parce que comment s'installer, c'est surtout questionner sur des questions de matière concrète, réelle. Ça sert d'ancrage, du coup, finalement. Et l'objectif aussi, c'est de trouver votre manière de faire. Moi, pendant la FIE, formation initiatique énergétique, moi, je vous transmets des protocoles de soins que j'ai créés moi-même, que vous pouvez retrouver dans le programme 4 éléments ou que je propose de temps en temps en stage ou en présentiel ou en ligne. Donc, baleine, dragon, Magnaterra, aéronef. Voilà, il y a l'éther et la multidimension qui constituent un cinquième élément. Voilà, c'est une grosse aventure la FIE. Ça bouleverse, ça chamboule. Parce que aussi, quand on veut aller se professionnaliser sur ces métiers-là, je le dirai jamais assez, il faut vraiment creuser ses blessures personnelles et ses biais personnels. Parce que l'accompagnement, c'est une grosse responsabilité. Il faut savoir être neutre. Il faut vraiment avoir réglé des tas de problèmes, sinon on va les projeter sur les autres. Et voilà, c'est un peu mon leitmotiv. Voilà, il faut avoir géré un minimum ses ombres, ses poubelles, ses blessures personnelles. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Moi, j'ai quasiment 15 ans d'accompagnement avec des psys. Voilà, parce que j'ai un background inceste et vraiment, au-delà de l'inceste, il y a plein de situations vraiment déstructurelles, j'ai envie de dire, que j'ai eu comme situation en étant enfant. Donc, accompagner les autres en sachant que j'ai pas eu des bonnes bases, pas eu des bons repères, c'est une vigilance que je continue à avoir en permanence pour pas faire de projection, pour être sûre voilà, que je suis pas en train de faire d'amalgame, etc. Voilà, d'avoir du recul aussi, parce que ce métier-là, quand on est dans l'accompagnement, on peut s'épuiser aussi. Voilà, moi j'ai eu des difficultés à gérer les personnes qui arrivaient à moi pendant les confinements, parce que les gens arrivaient dans des états très lourds. Je n'avais pas ça en dehors de la période Covid, mais après c'est connu, hein, les états dépressifs et les états suicidaires ont vraiment super augmenté. Voilà, quand on fait l'accompagnement aux autres, il faut pouvoir se gérer énergétiquement, il faut pouvoir se gérer émotionnellement, il faut pouvoir se gérer psychiquement. Voilà, donc je ne dirais jamais assez, il faut bosser sur soi. Il ne faut pas arrêter de bosser sur soi. Voilà, pour avoir du recul. On est tous en chemin, mais d'avoir connaissance de ses propres œillères ou biais, ou voilà, quel que soit le type de mot que vous pouvez mettre dessus. Donc voilà, trois programmes, FIR, FIM, FIE, c'est un peu 3 niveaux en fait. Hein. Le FIR c'est pour commencer, FIM c'est pour approfondir, FIE c'est vraiment pour aller un peu plus loin. Honnêtement, c'est un petit peu la machine à laver, je vais pas vous le cacher, sur la FIE, très très puissant. Et le cercle de femmes qui va être avec Kali. Pour l'instant, j'envisage d'ouvrir ces 4-là. Voilà, je verrai en fonction de la demande si j'ouvre pas quelque chose d'autre en plus. Et je reste en accueil pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui va se positionner. Moi, je travaille à la guidance. Donc, je vais voir voilà, qu'est-ce qui peut se proposer éventuellement. Voilà. Donc, sinon, sur chaque programme, j'avais déjà fait des vidéos. Vous pouvez rechercher sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Si vous voulez en savoir plus aussi, abonnez-vous à ma newsletter. Sur mon site internet, vous avez l'abonnement à la newsletter dès que vous rentrez sur le site internet pour recevoir, si jamais ça vous intéresse, pour recevoir plus d'infos et de recevoir surtout les dates. J'ai pas encore positionné toutes les dates. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me dire si vous êtes intéressé. Moi, ça va me permettre de savoir voilà, si je vais pouvoir maintenir
maintenir la date. Aussi, si jamais j'ai beaucoup de personnes sur les programmes, je baisserai les prix par rapport au prix affiché, du coup. Voilà, moi, mon objectif, c'est juste d'avoir de quoi vivre de manière décente. C'est pas forcément d'être millionnaire. J'ai pas ces objectifs dans ma vie. Si je suis millionnaire, ce sera pour distribuer voilà, et faire des projets sociaux dans tous les cas. Et voilà, donc si vous êtes nombreux, donc n'hésitez pas aussi à en parler. Si vous êtes nombreux, le prix diminuera. Donc à chaque fois, c'est une fois par mois, avec du boulot entre-temps à faire. Après, je ne suis pas derrière votre dos, et on a tous aussi des vies très occupées, du coup. Donc c'est votre responsabilité après de pouvoir avoir du temps, de l'espace pour pouvoir pratiquer. Et vraiment, c'est comme le sport, il n'y a pas de secret. La conscience, c'est comme le ressenti, c'est pareil, il faut s'entraîner. Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est pas de la magie, c'est pas du miracle. Il faut pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous vous connaîtrez. Je dis toujours que chacun au niveau des ressentis, au niveau de la médiumnité, doit faire sa propre carte personnelle. Parce qu'on est tous différents, pardon, on va tous fonctionner de manière différente. Donc il faut apprendre à se connaître soi-même, faire sa propre grammaire, faire son propre vocabulaire, voilà, pour se connaître, savoir comment on est. Et ça, c'est la pratique et l'expérience surtout. C'est l'expérience qui va faire en sorte que ça se pose. Dans les 3 programmes, à chaque fois, l'idée, c'est de se faire confiance. Voilà, les programmes cette année, très clairement, il y a plus de confiance qui se pose, il y a plus de clarté aussi sur comment ça se positionne, plus d'autonomisation aussi pour, ok, ok, il m'arrive ça dans ma vie quotidienne, comment je me réajuste, comment je me positionne par rapport à ça, quel regard je peux poser, voilà, ça apprend à prendre un petit peu plus de recul et pour pouvoir mieux gérer et mieux passer toutes les épreuves qui sont dans notre vie, on en aura toujours. Il y en aura toujours qui sont là. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, soit vous abonnez à mes newsletters, soit vous cherchez sur ma chaîne YouTube FIR, FIE, FIM du coup. Ouais, j'ai abrégé du coup pour que ce soit plus simple à voir. Et du coup, je ferai une présentation cercle de femmes Kali. Je ferai une présentation vibratoire. J'aime bien faire des présentations vibratoires parce que bon, les paroles pour moi, ça reste toujours un petit peu du blablabla. Comme cette vieille publicité des frites McCain qui disait plus on en parle, moins on en mange. Donc je préfère voilà, vous faire ressentir concrètement dans l'énergie les choses. Donc je ferai une présentation ultérieurement pour vous en parler d'un point de vue mental quand même parce que voilà, mais surtout vibratoire, vous faire connaissance avec Kali qui est cette déesse qui est représentée en noir et en colère. Elle a généralement un collier de crâne autour du cou et elle est représentée en train de terrasser un démon. Et Kali, c'est la déesse qui soulève le voile de l'illusion. Elle tue le démon de l'illusion, en fait. C'est pour ça que c'est pas toujours confortable. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir ou qu'il est plus confortable de ne pas voir. Et généralement, c'est une énergie qui est très directe, pour ne pas dire un peu brutale. Quand elle y va, ça y va. Si vous avez, sinon, vous pouvez regarder le carnet de bord du programme Varasani, où l'énergie de Kali était plutôt présente. Il y avait le soin Kali aussi, qui fait partie du programme Varanasi. Voilà, c'est une énergie qui est quand même assez décapante. Voilà. Donc c'est plutôt pour les personnes qui sont prêtes, qui ont vraiment envie de passer des étapes, et qui sont prêtes à ce que éventuellement ça brasse aussi un peu. Voilà, je sais que je peux faire peut-être un petit peu peur en disant ça, mais personnellement, je déteste quand on me dit non, non, ça va être cool, ça va être bien, et puis en fait, voilà, tu te prends un petit tsunami dans la gueule. Je préfère qu'on me dise, voilà, ça peut être un petit peu chaud. Donc, je détaillerai ça un petit peu plus. Les autres formations, j'ai déjà fait des présentations. Je verrai si je refais peut-être d'autres éventuellement. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de présentation. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de présentation live aussi. C'est important. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail Yahoo, mathilda.moutoussamy@yahoo.fr si vous avez des questions en particulier. Voilà. Et puis à bientôt, à la rentrée en septembre, voilà, pour les personnes qui auront envie d'embarquer. Et voilà, je partagerai aussi des témoignages des personnes qui ont suivi cette année, qui, de manière générale, étaient plutôt assez contentes, il me semble. Je ne peux pas parler à leur place, hein. Voilà.
Voilà, prenez bien soin de vous. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, des remarques, je ne sais quoi. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!